Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Et si on partait sur une petite théorie? Ça vous dit une petite théorie? Voilà, toi au fond tu dis non, ferme ta gueule. T'imagines, moi si je suis prof un jour je fais ça. Bref, aujourd'hui les gars, on va partir sur une théorie de malade mental. Vous allez voir, elle va être intéressante. Mais il n'y aura pas que de la théorie, il y aura aussi des infos. Et vraiment je suis marrant. Et vous avez de la chance, vraiment je suis marrant des fois. Du coup, ouais, il y aura des infos. Vous allez voir des infos intéressantes. Mais d'abord partons sur la théorie. Musique de théorie, c'est parti les gars. Et si Fortnite refaisait les événements du chapitre 1 à l'envers? J'ai encore envie de rigoler. Les gars, déjà, avant de commencer la théorie, on va revenir à l'origine du chapitre 4. Bon, l'histoire, elle est super simple. En gros, on a l'île qui a été recréée de rien. D'ailleurs, rappelez-vous de l'événement Fracture, qui était le plus éclaté. Mais en fait, en gros, il fallait juste comprendre. En fait, l'île, elle a été recréée grâce au point 0 à partir de rien. Voilà. Et en fait, du coup, saison 1, on a eu le chapitre 4 saison 1 où en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait un portail qui avait été fait par Stellan pour, je sais plus pourquoi il l'avait fait. C'était un idéal de la version de Geno dans la saison 1. En gros, le portail a été saboté, ce qui a fait que le portail a pété un câble, on l'avait vu. Il avait créé une faille dans le ciel et du coup, il s'était pété. Et donc, du coup, en fait, la faille dans le ciel a ramené l'île Mega City. Enfin, la partie de la map qui est Mega City. Et Mega City, c'est en fait l'île natale de Evie. Evie du groupe des pacificateurs. Et donc, du coup, on est passé d'une saison autour des portails, autour d'une faille, parce que la faille qu'a créé le ciel, à une saison futuriste. Jusqu'à là, vous me suivez. La saison 1, c'était autour des failles, autour du portail. Et la saison 2 actuelle, elle est autour du futur, avec Mega City, les nouvelles motos, etc. Et en fait, il y a des gens qui disent que, théorie, et si Fortnite faisait les événements du chapitre 1, mais à l'envers, en fait. C'est-à-dire que normalement, en chapitre 1, on est d'abord passé d'une saison futuriste à une saison autour des failles. Pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on était passé de la saison 9 qui était une saison futuriste avec Neo Tilted etc. à la saison X qui était autour des failles, plus particulièrement des zones de failles, avec chaque ville qui avait une zone de faille particulière. Et là, chapitre 4, ça a été l'inverse. On est passé d'une saison autour des failles, avec la grosse faille dans le ciel, à une saison futuriste, l'équivalent de la saison 9 Neo Tilted. Et donc du coup, logiquement, ce qui devrait se passer cette saison, si la théorie est confirmée, c'est qu'on devrait passer à une saison autour des pirates. Mais entre les deux saisons, il y avait eu un événement à chapitre 1. Avant de passer de la saison pirate, donc la saison 8 à la saison 9, il y avait eu l'événement du volcan qui avait fait en sorte que Tilted soit pété et c'est pour ça qu'après il y a eu Neo Tilted. Et là du coup, si on en croit cette théorie, et du coup si on fait les événements à l'inverse, on est passé du coup d'une saison des failles à une saison futuriste et du coup on est censé passer d'une saison futuriste à une saison sur les pirates. Et entre les deux, il doit y avoir un événement avec un volcan. Si on reprend les événements du chapitre 1. Et là, qu'est-ce qui se passe? Saison 2, on a une ville futuriste qui a été ajoutée et un volcan. Le volcan, c'est confirmé, il est ajouté. On peut pas le louper, c'est une gigantesque montagne avec en son centre un lac. Donc pour l'instant, le volcan, il est endormi. Mais on voit qu'il y a des geysers. Donc ça confirme que c'est un volcan. Et j'en avais déjà parlé, mais j'avais pas fait le lien. C'était tout con. En fait, les gars, si vous regardez le palier 100 Mizuki, elle a un deuxième style. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit c'est un style lave, mais j'avais pas vu le nom. J'avais même pas lu le nom. Le nom, c'est Mizuki Magmatique. Magma, j'ai même pas besoin de vous expliquer le lien entre le magma et un volcan. Donc là, la théorie, c'est pas qu'elle se confirme, hein. Mais c'est juste que il y a beaucoup de coïncidences. Il y a beaucoup de coïncidences. Je vous dis pas que la théorie elle est confirmée. Je vous dis juste que vraiment ça a l'air c'est plausible. Après on a l'habitude que Fortnite, quand on a l'impression d'avoir deviné ce qui va se passer, Fortnite à chaque fois il nous choque et finalement on se rend compte que ce qu'on pensait qu'il allait se passer ne se passe pas. On se rend compte que finalement Fortnite ils nous l'ont mis à l'envers et donc du coup en fait ce qu'on pensait vraiment être logique, et ben du coup c'était pas du tout logique. Mais en tout cas dites-moi ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires. Du coup ça voudrait dire que la saison 3 du chapitre 4 de Fortnite serait autour de la jungle, serait autour d'un volcan allumé et surtout autour des pirates. Voilà, mais surtout jungle. Donc il y aurait un nouveau biome jungle avec le volcan et peut-être des pirates. Voilà. Donc ce serait peut-être la saison 3. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le thème pirate vous aviez aimé en saison 8 avec les canons, avec les geysers, avec le volcan, etc. etc. Même c'était la saison où il y a eu les bulles mobiles, je me rappelle. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires les gars. En tout cas moi je pense que, et j'avais vu un abonné me le dire, je pense que chaque saison de Fortnite, là du chapitre 4, va ajouter un biome. Parce que là saison 2 ils ont ajouté le biome en bas à droite. Donc le biome Neo Tokyo et surtout Mega City. Et j'ai l'impression qu'après ils vont faire peut-être le côté en haut à droite, peut-être le côté en haut à gauche, etc. Tu sais que chaque saison, il y aurait un nouveau biome. Ça serait vraiment une bonne idée. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, voilà, je voulais vous expliquer cette théorie parce que je la trouve intéressante de ouf. Puis voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis. On passe à la suite de la vidéo et on va parler de Ronin, viteuf. Il y en a beaucoup qui m'ont dit Anas. Anas
Anas. Vraiment, il y a des abonnés, je vous kiffe. Mais il y en a vraiment, vous saoulez. À longueur de journée, il y en a qui me disent, Anas, va voir l'écran de chargement de Ronin. Dessus, on voit qu'il y avait Mega City depuis le début, donc tout était là depuis le début. J'ai vu, c'est bon. Je l'ai vu. Que l'écran de chargement de Ronin, on voit d'un côté le style Tokyo et à la fois le côté futuriste de Mega City. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà, c'est bon. Arrêtez de tous les jours me dire, Anas, va voir l'écran de chargement de Ronin. Ça rend dingue. Ça rend fou. Un jour, je vais commencer une vidéo, je vais dire bonjour, c'est Squeezie. Alors que je m'appelle Anas. Parce que vraiment, vous rendez dingue. Voilà, bref, on passe à la suite, les gars. Ensuite, les gars, parlons d'une découverte d'un abonné. Il me l'a envoyé, j'ai trouvé ça trop bien. En fait, à Mega City, j'arrête pas de dire Neo Tokyo. À Mega City, vous avez des posters un peu partout. Et en fait, il y a un poster qui a retenu l'attention d'un abonné. Je vous le montre. C'est un poster où on voit une sorte de masque de kabuki. Un truc comme ça, la culture asiatique en gros, où en fait ça fait penser directement à ce skin qui avait leak dans une surveille, qui est du coup parfait pour le thème de la saison 2. Voilà, donc peut-être que ce sera un club de Fortnite, peut-être qu'il arrivera dans la boutique, mais en tout cas, une des faces du skin ressemble comme deux gouttes d'eau au poster qu'on a à Mega City. Donc du coup, peut-être que ce skin arrivera soit dans la boutique, soit un club de Fortnite, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce skin, je le trouve stylé. Franchement, je le trouve stylé. Et ça m'étonnerait pas que le poster fait référence au skin. Voilà. Alors la famille, on se retrouve en jeu. Pourquoi, vous allez me dire? Mais c'est parce que dans la dernière vidéo, je vous avais parlé en fait du volcan et je vous avais dit qu'il y avait une traînée. Enfin, il y avait comme si Fortnite avait prévu que le volcan allait s'allumer et en fait toucher Mega City. Et en fait, le monteur avait pas mis le passage que je voulais et surtout en plus, on n'avait pas de plan qui montre bien ça. Donc je voulais vous le montrer en jeu. Donc là, les gars, je me trouve à côté du volcan. Donc ça, c'est le volcan. Voilà. Donc du coup, pour ceux qui ne le savaient pas, logiquement, c'est vraiment un volcan. Là, on voit un geyser au milieu qui te montre vraiment qu'à la base, c'est un volcan. Pour l'instant, il est endormi, mais je prends une arme, les gars, je vais vous montrer pourquoi je pense que Fortnite ont préparé le terrain. Regardez juste ici, si le volcan il s'active, on va dire, on dirait que Fortnite ont prévu le coup et que en gros il va toucher Neo Tilted, Mega City. Et regardez, en fait on dirait vraiment que Fortnite ont prévu que la coulée de lave, elle va descendre tout ça là, bam bam, et toucher Mega City. Vous allez me dire oui Manas, non, c'est juste un chemin. Oui mais tu sais, ils auraient pu mettre des tyroliennes, tu vois, genre ils auraient pu mettre une tyrolienne, tu sais, qui va de là à ici. Tu vois, mais là carrément ils ont fait une sorte de gouffre, tu sais, comme s'ils avaient prévu que le volcan allait s'allumer et toucher cette partie là de Mega City, voire tout toucher. C'est pas obligé qu'il y ait un événement avec le volcan, mais c'est juste que c'est un truc qui m'a interpellé. Et comme dans la vidéo je vous l'avais pas montré, bien montré dans la dernière fois, là je vous le montre. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez les gars. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, voilà Anas tu dis n'importe quoi, ou est-ce que c'est plausible. En tout cas les gars, de toute façon on a trouvé autre chose en lien avec l'histoire qui a l'air d'être intéressant. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Et aussi les gars, vous avez été beaucoup à me demander, et j'ai été surpris, le retour des histoires des skins. C'était un concept de vidéo que je faisais à l'époque et je me suis rendu compte que vraiment ça fait énormément de vues. Ça plaît beaucoup de monde. En fait, en gros, j'explique l'histoire d'un skin et le but c'est de faire tous les skins du pass de combat. J'ai encore jamais fait l'histoire de tous les skins d'un pass de combat, mais peut-être que cette saison je vais me motiver et je vais faire l'histoire de tous les skins du pass de combat de cette saison. Ça serait incroyable. Je vais me motiver. Mais dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud. Franchement, les gars, si on atteint, allez, 7000 likes, je le fais. Je fais un épisode. Donc c'est à vous de faire 7000 likes, les gars. N'hésitez pas. Donc voilà la famille, dites-moi ce que vous pensez de la théorie dans les commentaires, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Aussi récemment, je sais pas si vous avez vu, viteuf, on en parle 2 secondes, je vous ai mis les chapitres sur les vidéos, c'est à dire qu'en fait je vous mets le moment où je parle d'un certain sujet, donc vous avez en fait tous les chapitres de la vidéo. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, que je le fasse pas pour rien, voilà. Dites-moi si oui ou non vous kiffez avoir les chapitres dans les vidéos, que vous sachiez qu'à 2 minutes je parle de ça, à 3 minutes je parle de ça, à 4 minutes je parle de ça, voilà. Je sais que ça peut aider certains qui veulent aller à un sujet directement. Voilà, de toute façon je verrai si ça vous intéresse, je continuerai, si ça vous intéresse pas, j'arrête. Donc sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas, liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo, c'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.